Il est 8h du matin, le soleil n'est pas encore levé, regardez. C'est vraiment très beau d'ailleurs, on est à Caen. Et alors, bah oui, je suis réveillé avant le soleil. Nous partons dans un refuge pour faire eh bien, de nouvelles actions. Voilà, avec toute la team Jaffi, on est très matinaux ce matin, hein, vous voyez. De retour au refuge des orphelins les puces, un an après. Pour eh bien voir tous les animaux ici qui sont proposés à l'adoption. C'est d'ailleurs un refuge de l'association Stéphane Lamarre. Je suis toujours autant investi aux côtés de Jaffi pour la cause animale. Après avoir fait donc hier un don de 3 000 € pour ce refuge, je voulais vous le présenter. Le refuge des orphelins d'ailleurs a été inauguré le 20 mai 2017 et c'est le premier refuge de l'association Stéphane Lamarre. Voilà, donc on vient d'arriver, vous allez voir, le cadre est absolument sublime, puisqu'il y a énormément d'espaces verts, d'endroits où les animaux peuvent se promener. Attendez, je vais vous montrer. Calmez-vous les puces. Oh là, c'est le retour de Rémi. Espaces verts, c'est hyper canon, franchement, j'adore. Ils sont vachement bien ici, on se croirait presque au Canada. Ils ont aussi des endroits, vous voyez, extérieurs là-bas. Et nous avons bien évidemment apporté plein de nourriture Jaffi, donc des paquets de croquettes, des terrines. Voilà, donc on fait régulièrement avec Jaffi des dons au refuge. Du coup, c'est trop cool parce que comme il y a beaucoup de pensionnaires, les croquettes vont pouvoir leur régaler les papilles. Aujourd'hui, on part donc en balade avec une bénévole du refuge. C'est Lily, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors ce chien, il y a une histoire un peu particulière. Ça fait 1 an qu'il est au refuge. Alors qu'il a tout pour plaire, c'est ça, En fait, on a des personnes qui viennent tout le temps nous demander des chiens qui sont ok chien, ok chat, qui vont s'entendre avec les enfants, qui vont s'entendre avec tout le monde. C'est le cas de Little et à l'heure actuelle, on est un peu étonné parce que ça fait 1 an qu'il est au refuge et pour le coup, il s'entend, enfin, il a vraiment tous les critères du chien super bien, super cool pour être en famille et malheureusement, en fait, il a un physique qui ne doit pas plaire parce que les gens ne s'arrêtent même pas. Oh et quand on le présente, clairement, il n'y a pas de retour, ils ne sont pas intéressés. Oh, le pauvre. Alors qu'il est cool, il a des bases d'éducation, il est sociable avec tout le monde, quoi. Le pauvre. Punaise, ouais, il est très sociable. Ah, c'est marrant ça, punaise, les gens veulent pas... Punaise. Il est trop beau en plus, il est super beau. Alors, Loulou. Assis. Oh putain, il obéit, c'est dingue. Voyez ce petit chien, comme tous les autres animaux, qui a envie d'être aimé, qui a le droit d'être aimé. Et malheureusement, ça fait plus d'1 an qu'il est à ce refuge. Et personne ne s'arrête sur lui, c'est tellement triste, bichette. Alors mon loulou, donne la patte. Hein, donne la patte. Donne la patte. Donne la patte. Oh, alors, ouh là là, il roule une pelle à mon écran, hein, voyons. Et comment ça se passe, toi, par exemple, quand il y a des gens qui abandonnent leurs animaux, tu les rencontres, tu vas chercher les animaux et tout ? Alors oui, soit ils viennent directement au refuge, mais de toute façon, il y a toujours un échange téléphonique et un échange aussi, une rencontre avec le chien au refuge. Ou à défaut, sinon, je vais directement chez eux, si par exemple, ils n'ont pas le permis, ou que c'est une réquisition judiciaire aussi, forcément. Oh. Et donc, faut rester dans ces cas-là professionnels. Ah mais la raison, t'arrives à être agréable et tout avec des gens qui disent j'en veux plus de ce chien comme si c'était un objet quoi. En fait, on part du principe qu'il vaut mieux qu'il nous le dépose au refuge plutôt qu'il le balance dehors, qu'il l'attache à un arbre ou qu'il le tue, ce qui arrive aussi malheureusement. Quoi ? Qu'il le tue ? Mais tu rigoles ? Sinon ça arrive, nous on a même des appels de personnes qui quand on peut pas prendre le chien parce qu'on est complet au refuge et on ne peut pas pousser les murs pour tous les chiens malheureusement, on nous menace du coup d'accrocher le chien dans une forêt ou directement on m'a déjà dit c'est pas grave, je vais lui mettre une balle entre les 2 yeux. Non mais alors l'être humain vraiment est une sacrée merde. Hein. Exactement. Alors là, Oh. Et toi en plus t'es en contact avec ces gens-là, mais moi je les bute quoi. Enfin, c'est pas possible. La plus belle partie de mon boulot c'est avec les chiens, vraiment. Alors, heureusement, heureusement. Après on a des belles adoptions qui donnent un petit peu d'espoir en l'humanité, mais bon c'est pas ce qu'on voit le plus non plus malheureusement à l'heure actuelle. Putain. Les chatons, c'est souvent, si on peut pas les prendre, parce que forcément les porter ça fait beaucoup de chatons, les personnes plutôt que de trouver une solution à les placer ou à stériliser leurs femelles à défaut, ils vont avoir tendance à les mettre dans un sac et les noyer ou à défaut les lancer contre le mur, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Non mais tu plaisantes. Non, c'est la vérité et c'est un petit peu dans les mœurs parce que les fermiers faisaient beaucoup ça, donc voilà. Non mais faut vraiment être malade mental quoi, jeter des chatons contre des murs. Non mais les gens, il faudrait leur faire pareil quoi. Oh ah non mais moi je vais devenir violent là dans pas longtemps. Hein. Être adopté, d'être aimé, donc c'est toujours très émouvant de venir dans
dans les refuges. Là, du coup, on accompagne Lily ce matin. On sort un petit peu tous les animaux. On les balade, on est avec elle pour voir un petit peu comment ça se passe. Il est très tôt là, vous voyez, mais il faut sortir tous les chiens un à un. Quelqu'un l'a poignardé. Ouais, Bulma, elle a été poignardée au niveau du cou et de l'épaule à 13 reprises. Quoi pour soi-disant un coup de sang, sans aucune raison en fait vraiment valable. Donc c'est une chienne qui a été opérée d'urgence et heureusement sauvée parce qu'aucun organe vital. Ah d'accord, ma grande, on comprend le message, t'inquiète. J'ai pas un bac pro, je suis agent animalier. N'avait été touchée, donc elle a été sauvée. Malheureusement, aucune association n'en voulait parce qu'en photo, elle ressemblait à du Rottweiler. Au final, c'est du croisé bosseron, elle n'est pas catégorisée. Mais donc, elle allait être restituée à la détentrice qui lui avait elle-même infligé les 13 coups de couteau. Ah mais c'est une femme en plus qui avait poignardé l'animal. C'est une femme, ouais, en effet. C'est pas possible. Il y a de tout dans les maltraitants, de toute façon. C'est pas possible. Non mais les gens sont vraiment tarés quoi, mais ça me rend dingue. Ouais, mais malgré tout, c'est une chienne qui est, comme tu peux le voir, elle est vraiment adorable et gentille avec tout le monde, quoi. C'est madame, je veux jouer, madame, je veux des câlins, madame, je veux des bisous. Non mais je suis choqué. Donc elle est proposée à l'adoption dans votre refuge aussi? Oui, tout à fait, elle est proposée à l'adoption. La seule particularité, c'est qu'elle voudra partir sans chien. C'est-à-dire qu'elle s'entend avec les chiens en balade, mais elle veut avoir un maître que pour elle. D'accord. Elle a tellement manqué d'amour que maintenant, dès qu'elle a quelqu'un, c'est toute sa vie la personne et elle voit que par cette personne et elle veut pas partager. Un peu comme moi, ma puce, quand je rencontre quelqu'un. Incroyable, punaise. C'est, en fait, toutes ces histoires sont très touchantes parce qu'on se rend compte que plutôt que d'aller acheter, c'est vrai, des chiens, de payer de l'argent dans des élevages ou quoi, il y a plein d'animaux qui ont des histoires très douloureuses et qui, justement, ont énormément besoin d'affection, d'amour. Et je trouve ça magnifique de sauver des vies comme ça en adoptant des animaux qui ont vécu des choses horribles. C'est lunaire quoi, est capable d'être humain. J'ai pas les mots en fait. Mais attendez, mais jamais il me viendrait à l'idée déjà de taper un chien, mais encore moins de le poignarder. Enfin, je comprends pas. J'ai une haine, je vous jure, quand j'entends ça, qui me monte. C'est compliqué de rester calme. Hein. Putain, il y a de ces histoires quand même, c'est à peine croyable. Alors ma louloute, non mais franchement, ça fait trop mal au cœur quoi. Elle est tellement belle. Ouais. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Bon bah Jérém part en balade. Alors, hop là. Et bah tous ces animaux, ouais, ça fend le cœur hein, quand même. Ouais, franchement ouais. Alors là, il y en a un qui vient d'arriver, je viens d'arriver, on apprend à me connaître. Bah alors, toi loulou. Alors lui, il a 10 ans, malheureusement, personne ne veut l'adopter parce qu'il a 10 ans et qu'il fait un peu peur aux gens avec sa tête et tout. Alors qu'il est très gentil apparemment. Hein, mon loulou? Alors. Ça fait de la peine hein, de le voir comme ça derrière les cages, oh là là. Moi, c'est Vasco, mes anciens maîtres ont ouvert la portière de la voiture sur un bord de route. J'ai été si heureux d'aller me promener, mais ils sont repartis sans moi. Oh non, j'ai envie de pleurer en lisant ça, c'est horrible. Oh, je n'ai pas compris et maintenant me voilà. C'est atroce, vraiment les histoires sont bouleversantes. C'est un Malinois labrador. Il a l'air adorable en plus ce chien, c'est vraiment horrible toutes ces histoires d'abandon. Hein. Vraiment horrible. Il vient d'arriver lui? Ce chien? Parce que non, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est là. D'accord. Mais il a peut-être une touche, donc on est en processus d'adoption. Ah. Ce pauvre chat, regardez, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il a un coryza chronique, donc malheureusement qu'on n'arrive pas à soigner du tout, qu'il a depuis plusieurs années. On essaye tous les traitements possibles et inimaginables, mais rien ne fonctionne pour lui. Bon alors mon loulou, bichette. Ça fait mal au cœur, hein, punaise. Ouais, n'empêche qu'il recherche quand même une famille et que c'est un chat qui est adorable, qui est très gentil. Oui, il a envie de se faire caresser. C'est ça, tout le temps. Le pauvre quand même, oh là là. Tu l'as récupéré hier? Ouais, parce que sa propriétaire l'avait adopté chez nous, mais malheureusement elle est tombée, elle a fait une grave chute et la moelle osseuse a été touchée. Donc j'ai dû aller le récupérer en urgence hier parce que ça fait 3 jours qu'il était tout seul. Ça a été très compliqué parce que forcément quand il m'a vu, il a compris. Il s'est mal
malgré tout laissé prendre, mais là c'est vrai que depuis qu'on l'a remis dans l'infirmerie, il miaule, il a du mal à manger, même le contact du coup est un peu plus compliqué, parce qu'il mange un petit peu, ce qui est compréhensif. Donc voilà, on espère qu'il retrouvera vite une famille malgré sa maladie. Punaise. Si vous êtes du coup dans la région Normandie ou pas loin les puces, on est ici exactement à Aunay-sur-Odon. Vous avez donc la possibilité de venir voir les animaux si vous avez envie d'en adopter au refuge des orphelins. N'hésitez pas à screener cette carte de visite, il y a toutes les infos. De retour chez moi les puces, en train de chialer comme une madeleine. Oh là là, je suis trop sensible moi avec les animaux, c'est trop. J'étais en train de regarder les vidéos avec le sanglier et oh là là, je fonds de mignonnerie, donc je pleure d'émotion, wow, je sais pas comment vous dire. Je suis en train de faire mes petits montages, là, mes petits formats et tout, et enfin, ce petit bébé sanglier m'a énormément touché, comme je vous disais, c'était comme un petit chiot. Enfin, vraiment, waouh, je suis extrêmement touché, c'est dur parce que, bon, je sais qu'il entre de bonnes mains et tout, mais là, je regardais les vidéos, je me disais, mais c'est incroyable la connexion que j'ai eue, les moments que j'ai passés avec ce petit sanglier. Je vais vous expliquer, en fait, ça me fait chialer, ça m'a rendu hyper heureux, il est trop mignon, c'est fou comment même un animal sauvage comme ça, pour qui je pense pas grand monde n'a de la considération, parce que les gens s'en foutent, c'est la chasse, tout ça, machin, c'est qu'un sanglier. Et les sangliers, ça fait chier parce que ça défonce tout. Et ça fait avoir des accidents sur la route. Bah, c'est ce que les gens pensent, hein, la majorité. Mais en fait, j'ai découvert que c'était aussi des animaux comme les autres, encore une fois, qui ont une sensibilité qu'il est tout à fait possible de nouer une relation avec. Donc je chiale sur mon canapé, c'est trop. GG, ressaisis-toi. Vraiment, ces moments-là, ça change des pélissards, quoi, et des pyramides maudites. Enfin, on est dans des good vibes et tout, et c'est tout ce qui me fait vibrer, en fait. Voilà. Donc, waouh. Magnifique, génial, j'adore. Bon, j'ai pas fini mon petit montage que je voulais vous faire, mais dès que c'est fait, je vous le mettrai demain. En attendant, je vous publie une vidéo trop mimes qui récapitule les temps forts un peu de ce sauvetage de sanglier que l'association Stéphane Lamar a sorti. C'est trop beau, franchement, chialade imminente aussi. Oh punaise, là je vous le dis, je rêverais de dormir, d'aller me coucher. Il est 21h, je pars au sport. J'ai pas du tout envie d'y aller. Mais comme on est à 2 semaines d'Halloween et que vraiment, ça gêne la fermeture du costume. Inspection du costume. Eh bien, il faut que j'aille au sport, quoi, il n'y a pas le choix. Vraiment, et puis je peux pas le planter, franchement, je lui ai menti l'autre fois, vous savez que mes histoires d'interphone, il a capté que c'était faux. Bref, je peux pas le prendre pour un con trop longtemps. Donc là, il faut que j'y aille, vraiment. Donc, écoutez, je me motive en pleine soirée, j'y vais, c'est pas grave, hein. Ça va passer vite, 1 heure, j'ai des courbatures partout. HelloFresh cherche des personnes. J'ai envie de crever, mais bon, écoutez, on n'a rien sans rien dans la vie. Allez, on y va. Ah il va pas être déçu du voyage. Je fous mes chaussures, mes baskets pleines de merde de sanglier. C'est exactement ces baskets que j'avais. Alors non, c'est mes baskets de sport, j'avoue, je sais pas ce qui m'a pris de les foutre pour aller sauver un sanglier, mais bon bref. Il va pas être déçu du voyage, le coach, hein. La merde de sanglier va envahir sa salle. Elle répète. Je m'étonne moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? T'es réellement en train d'y aller alors qu'il fait nuit noire? Ouais. Alors en plus, je viens de manger, je vous raconte pas, je suis à 2 doigts de tout ressortir. Bonjour. Donc j'espère qu'il va pas me faire courir trop longtemps sur le tapis. Tiens, tire mon doigt.
J'ai pas fait ça à l'école parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais un massage, c'est pour roter, ou je sais pas quel genre de blague. Non, non, c'est pas une blague là, c'est vraiment comment dire un transit. Bon, je suis ravi d'être de retour. Oh, en ce moment, je te raconte pas, j'ai des problèmes d'interphone. J'ai bien failli ne pas venir. Ouais, c'est ça. J'attendais encore le syndic, Il mais y avait aussi un livreur qui a voulu livrer McDo. pas aujourd'hui. Non, non, j'attendais le syndic, mais ils sont super lents, enfin c'est infernal. Ils veulent? Non, c'est parce que c'est une course que j'avais fait. Ah d'accord. C'est une course de 50 km, les connaisseurs connaisseront. Et tu viens d'où? Bah là, j'étais à un run club aux Champs-Élysées. D'accord. Challenge Non mais trouvez-vous surtout des passions, des occupations autres que la souffrance. Vraiment. Relève de ça, c'est pour les maladies cardiaques et tout. C'est pour aider les gens à savoir comment faire les gestes de premier secours, la réanimation.